direct avec. Direct. Voilà, dernière opération avant le démarrage, on change le filtre à huile. Ta canalisation, ça donne quoi? Canalisation, voilà, c'est des soudures. C'est soudure pâte de mouche là? C'est soudure pâte de mouche Oh. étanche à 94%. 99,9%. C'est ça. Oh là là. Bon, après, c'est pas grave, c'est que de l'huile, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est que de l'huile sans pression, donc ça doit Oui, être bon, bah voyons, nickel. Du coup, avant ça, là, je viens de tout remonter, j'ai remonté le carter parce qu'en fait j'ai changé les vis de bielle, donc j'ai mis les vis de bielle renforcées à RP là sur le moteur, et pour faire ça il faut enlever le carter, il faut enlever aussi la pompe à huile pour avoir accès au chapeau de bielle du premier cylindre. Et en fait, en démontant la pompe à huile, je me suis aperçu qu'on avait montré qu'il y avait déjà des bouts, il y avait des bouts de joints, de caoutchouc et de pâte à joint qui s'étaient mis dans la crépine de la pompe à huile. Et là j'ai vu qu'il y en avait encore pas mal, donc j'ai démonté la crépine. En fait on peut démonter le grillage qu'il y a sur la crépine de la pompe. Et donc j'ai tout démonté, tout nettoyé, j'ai enlevé complètement tous les bouts de caoutchouc, de joints qui restaient dedans. Comme ça là il n'y aura pas de problème de déjaugeage ni rien. Et voilà, donc là il y a les vis de bielle à RP dans le moteur, je les ai serrés au couple que préconise ARP, un peu plus élevé que le couple d'origine. Et voilà, le carter j'ai donc percé et soudé le raccord pour mettre la descente d'huile dessus. Propin à la peinture haute température. C'est quali. Hein. C'est quali. Voilà. Non mais là on va voir ce que ça donne. Du coup, tu peux me répéter ce que tu m'as dit juste avant là? Danger to manifold. Oh là là, regarde, l'auto elle est vidée, elle est vide l'auto, il n'y a plus rien. Complètement Il y a un extincteur, il y a deux extincteurs. Oh non, du coup, ça attends, En qu'est-ce gros, que du c'est coup, ça? ouais, vu que c'était une carbu la voiture et la pompe à essence. Je rentre dedans, hein. Allez, va. Allez, je rentre dans le coffre, les gars. Oh. C'était une caisse carbu, il n'y avait pas de pompe à essence dans le réservoir. Oui. Et du coup, je voulais mettre à la base une pompe à essence de 309 injection, mais en fait, le réservoir il est différent, je pouvais pas mettre de pompe à essence dans ce réservoir-là. Du coup, il fallait que je mette une pompe externe. Et donc, en gros, j'ai récupéré une pompe de 505 V6 que j'ai montée donc à l'extérieur du réservoir. Et là, donc voilà, ça aspire dans le réservoir et puis ça envoie l'injection. Donc, t'es en train de me dire que là, t'as mis une pompe de 505. Mais 505, c'est du Peugeot, c'est encore du Peugeot, tout du Peugeot. C'est pour ça, sinon ça marche pas si on met pas du Peugeot dessus. Et qu'est-ce que c'est ça, les sièges? Des sièges baquets OMP que j'avais récupéré. OMP aussi, il y a bien un truc de marque sur la voiture, c'est les sièges. Et c'est le seul truc. Il n'y a plus rien. Il y a dans le coffre, on dirait un appart à Paris. Ma parole. Donc là, du coup, oui, tu m'as dit, tu fais quoi au niveau des câblages? Je remontais le mano d'AFR. Tu remontes le mano d'AFR. Pour avoir la richesse et tout, ouais. Il y a des câbles de partout. Allez, ça repart. C'est reparti. Allez, ça part, on met la plaque avant qu'elle marche plus. Oh la vache. Oh là là. Oh les sièges baquets. Oh les baquets sa mère. Ah, vite fait mettre la plaque pour aller faire un tour avec l'auto. Hein. Le pare-choc ça sert à rien. Pas intéressant le pare-choc. Bimbaboum, 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 bam. Bimbaboum, bimbaboum, bam. Oh là là, c'est parti pour faire un tour dans l'auto du Seigneur. Oh la vache. Mon Dieu, il n'y a pas de place. Allez, faire Ton stable. téléphone, yo. Et n'oublie pas la ceinture de sécurité. Bon, du coup, le moteur il va tenir combien de temps? 200 mètres? Faites les paris. Allez, mettez-nous en commentaire combien de temps ça va tenir. Putain, la suspension elle est raide. Ouais. Elle frotte un peu à l'arrière, non? Maladie sur les trains PSA. Non. Si, c'est Les, pas connu. les Peugeot, ils ont des problèmes de train arrière. Ah bon? Oh là là! Oh là là! Ah, t'as entendu ça? Ah là, c'est beau! Oh, mais t'as entendu ça? Je pensais tellement pas que ça fasse ce genre de bruit de... Alors, refais-moi ça. Ce genre de turbo flûteur, mon collègue. Oh là là. Mais là, j'ai pas accéléré. Vraiment, j'ai accéléré que dalle. Oh. What the fuck? Oh là là! C'est une Peugeot 309, bordel. Mais non. Putain, c'est probable. Donc du coup, tu veux la faire souffler à combien à peu près? J'en sais rien à combien elle souffle. Allez, 2 bar 5 on souffle. Je sais rien de tout de combien elle souffle là. Donc autant je souffle déjà à 0,8, hein, j'en sais rien. T'as réglé ça au pif. Mais j'ai rien réglé. Moi j'ai monté le turbo D dessus, j'ai pas regardé, j'en sais rien combien elle souffle. En fait, toi, à force de regarder des vidéos de farine de blé, Oh
Oh bordel. Ouais, non, c'est pas mal, je me suis un peu inspiré. Non, la vérité, on va voir. Oh, mais ça a l'air énorme. Putain, il faudrait que j'ai le PC pour savoir combien on a de pression. Oh là là. Oh ce kiff. C'est improbable. Oh ce kiff. Ça fait un bruit de skyline. Oh la vérité, ça marche, c'est mort. Oh là là, non là. Oh, en vrai, j'ai pas accéléré de ouf là, mais c'est la première fois que ça marche autant dans ma 300F. C'est la première sortie. Première sortie officielle. Si, j'ai déjà sorti avec le turbo, mais il n'était pas connecté à l'admission, j'avais pas de piping, du coup j'ai jamais sorti avec le turbo qui marche. En gros, le turbo il était connecté à l'échappement et c'est tout. C'est tout. Il soufflait et... Ça faisait juste un bruit de... Oh, la turbine d'échappement a rechargé le téléphone, ça c'est un moulin. C'est ça. Oh bordel de merde. Débat. Oh bordel de merde. Bon, je vais faire demi-tour là. Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'est énorme. Oh, faut que je fasse un tour à Louis, il va se serrer. Oh bordel de merde. De l'editing à faire dans la vidéo, je sais pas pourquoi, je pense que je vais descendre. Vas-y mamie, laisse passer la 309 T16. Ah bordel. Ça a pas l'air de fumer tant que ça s'est diminué un peu l'opacité des fumées. Comment ça a pas l'air de fumer tant que ça? Oh là là. Ah ouais mais non mais... Oh il y a du brouillard, on est à Londres là non? Et bienvenue en Transylvanie. Donc c'est vrai que ça fume un peu, bon oui. Je pense que je vais vite fait trouver un turbo de 205 turbo d'un meilleur état que le mien. Les freins ils marchent bien aussi hein. Ouais, encore ils sont pas encore rodés, ils sont pas encore, il y a encore de la rouille sur les disques. Oh la vache. Oh bordel. Oh putain. Oh, je sais pas à combien ça souffle ma parole. Il y a un potentiel, je pensais pas. Hein. Bordel à cul. Oh comment tu fumes mon ami. Ouais, non bon mais les paliers. Oh là là. Non mais tu bouffes de l'huile, c'est pas possible. Les paliers doivent être mangés. Les paliers du turbo? Ouais. Et ça fume dedans hein. Oh, je vois pas des flammes, on s'arrête pas. Ah bah d'accord. Allez sympa. Bon ça a tenu plus de 200 mètres. Hein. C'est fiable comme on dit. Je considère ça fiable. Vous voyez ce sourire messieurs dames? C'est le sourire du bonheur ça. Une turbo, une Peugeot 309, éclaté au sol et on est content. Oh bordel de merde. Maman, c'est un turbo de diesel. Et honnêtement je trouve qu'il a une bonne seconde vie. Hein. Ouais, bon après ça a peut-être pas duré longtemps vu comme il fuit comme un panier mais... Oh là là. Oh bordel de merde. Le bruit que ça fait. Ah je sais pourquoi ça fait ce bruit là, c'est parce que j'ai pas de filtre à air aussi. Attends, t'as le turbo en direct là? Ouais, c'est pour ça qu'on entend bien. Oh, attention, c'est une priorité à droite. Allez-y monsieur dame. Allez-y. Allez casse-toi, dégage. Attention. Attention le madame qui traverse sans regarder. Eh ben c'est pas grave hein, tant pis. Ton pare-choc il est plus résistant que ses jambes non? Oh là là. Maman l'auto. Le turbo il est mangé je pense mais c'est n'importe quoi gros ça. Oh putain. Ça marche, là elle marche bien. Elle marche bien, enfin elle marche bien. Regarde derrière la fumée. C'est n'importe quoi. En vrai, oh, j'étais café charbon, j'ai mis genre un coup de gaz mais sans être trop en chargé, ça a fait... J'ai dit mais c'est pas possible, improbable. Il y a des moments elle charge et ça fait... Oh, et genre elle part mais vraiment fort. Par rapport à avant c'est n'importe. Bon, un petit mot à ajouter? C'est juste trop bien, faites ça, achetez des TU Font, mettez un turbo dessus et ça vaut le coup. C'est pas légal de faire ça. Pardon?